Bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Salut les amis. On est accompagné de notre Kavo Kangoo. Kangoo de la misère, Kangoo de la galère, Kangoo de tous les côtés. Non, Kangoo qui fait rigoler. Ça rime. On n'avait pas préparé. Hein. Bon allez, cette semaine, on va vous faire un focus sur une application et sur carrément des outils qu'on s'en sert tout le temps. Des outils d'aide à la décision très important pour chez nous. Voilà, alors à savoir, d'après vous, quelle est la chose la plus indispensable pour un agriculteur? Parce que là, on ne parle pas que de notre métier de viticulteur, on parle des agriculteurs en général. Tout ce qui touche à l'agriculture. La seule chose que nous ne pouvons pas du tout gérer, mais qui parfois peut complètement nous rendre dingue, on parle de la météo. Ouais. Bon, alors on a changé un tout petit peu, on a laissé notre Kangoo. Tout simplement parce qu'on est sur le lieu de là où on a installé la station météo. Donc la station météo que l'on va vous présenter, c'est la station météo de chez Syncrop. Donc on va vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez retrouver, parce que vous êtes quand même nombreux à nous poser des questions de là où on l'a acheté, comment on l'utilise, etc. et tout ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous fait le sujet, c'est parce qu'on a pas mal de questions sur la station météo. Il y avait un petit bug. Donc, on va vous montrer comment se déroule l'application, à savoir que c'est très simple. C'est très simple, très ludique, voilà. Très pratique surtout pour nous. Et un gain de temps pas possible. Voilà, alors pourquoi on l'a acheté déjà au départ? C'est tout simplement parce que, par exemple, quand on décidait d'aller traiter, surtout essentiellement très tôt le matin ou la nuit, ça arrivait chez nous qu'il y a une grosse humidité, parce que nous on a le vent du sud, donc le vent de la mer qui arrive et qui crée de la rosée sur les feuilles. Et quand les feuilles sont trop mouillées, eh ben, c'est pas une bonne idée d'aller traiter, parce que le produit va ruisseler et donc il va y avoir une mauvaise efficacité du produit. Ensuite, après, à savoir que y a pas que, donc nous avons la feuille d'humectation, mais on a aussi l'anémomètre qui nous permet de contrôler le vent. Et ça, le vent, on va pas se le cacher, on en a. Ouais, malheureusement, nous on évite de travailler quand on applique une protection sur la vigne avec du vent pour l'appliquer au mieux possible. Voilà, bon alors après c'est vrai que quand on fait d'autres interventions comme le travail du sol, les cimages, etc., le rognage et tout ça, là c'est pas un problème. Il peut y avoir du vent, c'est pas un souci. Mais par contre, effectivement, quand on doit faire les applications de traitement, la protection phyto, il faut qu'on soit le plus précis possible. Au niveau du vent, donc l'air qui souffle sur la vigne, et aussi au niveau de l'humectation du feuillage. On a d'ailleurs un système de contrôle pour ça, une feuille qui simule une feuille de vigne en fait à un niveau plastifié avec des petits capteurs électriques dessus qui va nous dire si le feuillage est un peu mouillé, moyennement mouillé ou très fortement mouillé. Donc ça va nous aider énormément. Du fait de l'air, donc s'il y a trop de vent, ben on n'a pas le droit de traiter, on n'a pas le droit de sortir les pulvées, et aussi de l'humectation du feuillage. Si c'est trop mouillé, ça va ruisseler, donc aucun intérêt. Et aussi depuis combien de temps elle est mouillée. Et ça va nous aider sur la modélisation, parce qu'en fait, à savoir que toute la station météo est connectée à notre modèle qui nous permet de dire si on doit les traiter, si on ne doit pas les traiter, etc., les cadences de traitement. Et donc, on a connecté la station météo avec Movida, qui est notre modèle de prévision au niveau des maladies. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que ça, c'est un gros avantage. Et ensuite, on a le pluviomètre qui va nous permettre de voir la quantité d'eau qui est tombée en pluie. Alors, certains vont dire, oui, mais un pluviomètre manuel, c'est pratique, on est bien d'accord, mais nous on est des feignants et des fois on a oublié d'aller le relever ou d'aller le vider, donc c'est vrai que c'est un gain d'énergie. Il faut savoir que le pluviomètre connecté, lui, va permettre d'enregistrer l'année entière et même les années d'avant et les années qui vont suivre. Donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant, ça nous est très pratique. Alors il existe d'autres systèmes, mais nous c'est vrai que Syncrop nous a plu, parce que je vais pas vous mentir, je suis pas une professionnelle non plus de la technologie, et c'est vrai que c'est super pratique et facile à lire. Et je vais pas vous mentir, c'est la première application qu'on allume tous les matins quand on se lève, quand on a encore les yeux tout collés. C'est pas faux, c'est pas faux. Allez, je vais vous montrer comment fonctionne l'application, comme ça vous allez voir l'environnement, la mise en page, mais je vais vous montrer de façon très simple. À notre niveau, on est bien d'accord, il y a plein de choses encore qui sont en train d'arriver. Je sais qu'ils font aussi par rapport à la température, il y a encore plein de choses qu'ils sont capables de faire. Nous, on a donc le pluviomètre, l'anémomètre et la feuille d'humectation à l'heure actuelle. Voilà. Et depuis quand à peu près on l'a ? On l'a depuis
depuis au moins 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais, même peut-être même un peu plus. Ouais, ça fait 3-4 ans qu'on a ce système-là. Et honnêtement, on en est très content. Il y a juste cette année où l'application nous a dit qu'il fallait changer la batterie du pluviomètre. Et en fait, tout simplement, on appuie sur l'application, il nous envoie directement la batterie, on la change et tout est... Voilà, c'est d'une simplicité pas possible. Quoi. Voilà. Comme on vous disait, la batterie, voilà, on appuie sur l'application. Et il nous envoie directement la batterie. On la reçoit. Dessus, il y a l'exemple type pour nous donner le suivi, comment changer la batterie. Et ça m'a pris, honnêtement, 3 minutes. Ouais, juste le temps de monter au pluviomètre. Le plus long, ça a été de mettre l'échelle contre le mur et monter en haut du bassin où on a tout posé. Ouais, à savoir, donc on a mis le pluviomètre et l'anémomètre au plus haut de l'exploitation. Donc vraiment au plus haut parce que c'est en haut du bassin. Donc comme ça, on voit vraiment au niveau du vent. Et ensuite, après, la feuille d'humectation, on l'a mis plus basse. On l'a mis parce que la feuille d'humectation aussi nous donne la température et le taux d'humidité. Ce qui fait que on peut contrôler à 2 endroits différents de l'exploitation. Donc voilà, et après, si on aurait voulu, on aurait pu en mettre plusieurs. Mais voilà, on se dit que comme nous, on a tout de regroupé, même s'il y a plusieurs niveaux, bah, ça nous donne déjà une bonne indication. Allez, je vous présente vite fait l'application. Donc là, on est sur l'application de Syncrop. Donc là, c'est ce qui regroupe toutes les stations. Donc là, vous avez la feuille d'humectation. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est sèche. La température et l'hygrométrie. Ensuite, à côté, vous pouvez voir, il y a l'anémomètre. Donc ben là, il y a le vent qui est à 7 km/h et des rafales à 24, ce qui est très important, et du vent d'ouest. Donc voilà, c'est vrai que c'est très pratique de pouvoir contrôler ça, surtout en période de la protection phyto. Donc ensuite, vous avez la pluviométrie. Donc là, à Montadi, donc c'est notre station. Donc vous pouvez voir qu'on n'a pas eu d'eau, sauf 7 derniers jours, on a eu 2 mm, ce qui n'est pas grand-chose. Il faudrait un peu plus de pluie. Et de nouveau, la température et l'hygrométrie. Donc à savoir que, comme on vous disait, la pluviomètre et la feuille d'humectation ne sont pas au même endroit, ce qui est pratique malheureusement pendant les périodes de gel pour voir la différence des températures. Ensuite, à côté, vous voyez que j'ai une station météo de notre secteur qui est à 40. Elle n'est pas à nous. Donc ça, c'est le gros avantage de Syncrop, c'est qu'en fait, on peut se centraliser sur d'autres stations météo, donc 40 et Capestan, où je peux voir un petit peu les tendances sur les autres secteurs. Ensuite, je vais vous montrer comment se passe le cumul. Donc ça, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est température par rapport, surtout au moment de la pause de la confusion sexuelle, puisqu'il faut que j'arrive à un certain degré de cumul de température pour être optimal pour pouvoir poser la confusion sexuelle. Et ensuite aussi, le cumul de l'eau aussi est très intéressant, de la pluviométrie. Donc, je vais faire un petit essai avec vous. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, on fait ajouter un cumul. On choisit la station. Donc, moi, je vais choisir le pluviomètre. Il faut donner un petit nom. Donc, je vais marquer pluie 2022. Et ensuite, je vais aller chercher donc cumul de pluie. Je vais mettre une date. Donc, je vais mettre à partir du 1er janvier 2022. Voilà. J'aurais pu faire une autre date si j'aurais voulu. Mais bon, je vous montre à partir du 1er janvier. Et ajouter ce cumul. Là, veuillez patienter. Et merci, j'ai fini. Voilà. C'est tout simple. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Si j'y arrive, tout le monde y arrive. Et ensuite, on va chercher le cumul qui va s'afficher. Alors, pluie 2022, on vient de créer. Donc, à l'heure actuelle, on est à 196,5 mm. Ce qui est, on va dire, pas assez, mais c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des années où on a eu beaucoup moins que ça. Donc, on va pas se plaindre. Donc là, je vais vous montrer aussi une autre chose de l'application, c'est ce qu'on appelle le prévisionnel. Donc, le prévisionnel, c'est très pratique pour pouvoir donner les tendances de la semaine et pour pouvoir organiser le travail. Parce que en fonction du climat, c'est ce qui va nous donner l'organisation de la semaine. Au final, c'est pas nous qu'on choisit, c'est la météo. Voilà. Donc là, l'avantage de Syncrop, c'est que ça regroupe plusieurs modèles de prévisionnel. Et c'est plutôt assez juste. Voilà, là, quand même, la tendance est assez juste. Donc, c'est plutôt pas mal pour pouvoir voir l'organisation. Après, moi, je regarde jamais trop loin en avance parce qu'on sait que plus on va regarder loin et moins ça va être fiable. Donc je regarde sur les prochains jours et c'est tout quoi. Voilà. Donc c'est très pratique, vous voyez, c'est très ludique. Après il y a plein de fonctionnalités, mais moi c'est celle que j'utilise le plus. Donc voilà, après il y a d'autres choses qu'il faut se servir sans problème. Bon allez, voilà, la vidéo est terminée. On a retrouvé notre kangou.
Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, comme d'habitude. Ou si vous avez des questions très techniques, ben, le mieux c'est de voir avec Syncrop, ils vous renseigneront beaucoup mieux que nous, ça c'est sûr. On est d'accord. En tout cas, c'est du matériel fiable et un service après-vente très sérieux. Oui, ça c'est vrai, parce qu'on a eu un petit problème il y a quelques années de ça sur l'anémomètre. Ils ont réglé le problème tout de suite. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est pour ça qu'on se permet de vous en parler, parce qu'on en est plutôt satisfait. Voilà. En tout cas, si vous avez quoi que ce soit comme problème à ce sujet-là, si vous venez à franchir le pas, sachez qu'ils sont au top. Sachez que vous pouvez marcher. Bon allez, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.